Bonjour mes très chères dames, ce cours s'adresse uniquement aux femmes. J'aimerais vous parler de quelque chose d'essentiel, un sujet essentiel, et je trouve que, enfin moi je trouve que c'est dur de trouver des sujets, des cours sur ce thème, et pourtant c'est l'essentiel, je veux dire c'est la priorité. Là c'est vraiment la priorité. On est dans nous le peuple juif, nous comprenons bien que nous sommes dans une ère très importante de l'histoire. Nous nous dirigeons vers la délivrance finale, la venue du Mashiach est prompte et la construction du temple qui pourra apporter la lumière non pas seulement au peuple juif mais au monde entier. Nous rapprochons de ce temps avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. Mais nous nous trouvons aussi dans une génération où nous avons accès à quelque chose qui est terrible, qui s'appelle les téléphones, les smartphones avec Internet inclus. Et parfois même des téléphones cachers qui paraissent de tout point de vue propres pour les enfants. Il peut y avoir des moyens, la possibilité aux enfants d'accéder à des choses, des contenus qui sont terribles pour eux. Dans le schéma Israël, il est écrit Velo tatoru acharei levavchem ve'acharei einechem asher atem zonim achareihem. Nous n'avons pas le droit de regarder des choses qui ne sont pas pudiques. Cela abîme l'âme. Et ô combien cela abîme l'âme de nos enfants. Il faut prendre le sujet très à cœur. Très à cœur. Il y a des enfants qui tombent dans des vidéos tous les jours. Dieu a envoyé des neshamot, des grandes âmes, des âmes. Les âmes de nos enfants sont des âmes extraordinairement grandes. Et ils sont venus sur terre juste à cette génération pour remplir un rôle qui est extraordinaire, extraordinairement grand vis-à-vis de l'histoire du peuple juif et de l'histoire du monde entier. Il est important de protéger ces âmes le maximum. Nous, les parents, nous avons reçu nous avons reçu un grand cadeau de la part d'Hachem, de la part de Dieu. Nous avons reçu la responsabilité de protéger ces enfants. Mais c'est important de les protéger physiquement, de leur dire quand est-ce qu'ils ont le droit de traverser, quand est-ce qu'ils n'ont pas le droit de traverser, de leur dire que c'est dangereux de grimper sur un arbre, c'est très important. Mais l'âme, il faut protéger les âmes de nos enfants. Les téléphones, il y a des choses terribles dans les téléphones. On dit, le monde tient sur Aolam Omed al Evel Pihem Shel Tinokot Shel Bet Rabban. Le monde entier tient sur la vapeur de la bouche des enfants juifs. L'enfant juif est tellement pur, l'âme d'un enfant juif est tellement grande et tellement pure que le monde entier tient sur cette pureté. S'il n'y avait pas ces enfants, le monde s'écroulerait. Il faut garder cette pureté chez nos enfants. Il faut la garder tant que possible. Et il faut donc ne pas les mettre en contact avec des téléphones, avec Internet. Les enfants, dès l'âge de 9 ans, ils ont fait Là, j'ai plus mes mots, j'arrive plus à trouver mes mots, je veux juste passer le message, c'est ce qui m'importe le plus. Ils ont fait des chiffres, ils ont relevé des chiffres et ils ont remarqué que les enfants à partir de 9 ans, lorsqu'ils ont des smartphones, ils découvrent les premières images malheureusement impudiques, des images de pornographie. Ils tombent dessus à l'âge de 9 ans. 9 ans. Un enfant qui a un téléphone, un smartphone entre les mains, dites-vous que dès qu'il aura atteint l'âge de 9 ans, ça sera l'âge, d'après ses recherches, où il va tomber sur des photos pornographiques. Sans l'avoir voulu. Un enfant ne cherche pas des choses comme ça. Un enfant, c'est pur. Un enfant, c'est pur. Un enfant juif. A fortiori, un enfant juif. Pour qui le verset Velo tatoru acharei levavchem ve'acharei einechem, il est valable aussi. Et nous, on leur met un téléphone dans les mains. On sait ce qu'il y a sur ces téléphones. Nous sommes des adultes consentants. Nous savons ce qu'il y a dans ces téléphones. Il faut pas arrêter d'avoir la tête ailleurs. Il faut arrêter d'être naïf. Un enfant, il fait un clic, il a rien demandé et il voit le pire, la poubelle, les égouts.
Tu mettrais ton enfant dans un égout une nuit entière? Pourquoi tu mets un smartphone entre ses mains? Pourquoi tu mets un téléphone entre ses mains? Pour qu'il puisse appeler, pour qu'il puisse se réveiller le matin, il y a le réveil. Pour qu'il puisse avoir des jeux, s'occuper, pour que moi je puisse avoir le silence. Ça vaut pas le prix il est très cher. Le prix il est très cher. Le passou qui nous dit Velo taturu achare enechem. Vous ne laisserez pas vagabonder votre cœur et vous ne laisserez pas vagabonder vos yeux. Parce que sinon ça s'appelle de la prostitution. Kedoshim tiyu. Dieu nous demande d'être un peuple saint. Dieu nous demande, mais moi je suis pas religieux, mais j'ai pas grandi dans la religion. Et alors, tu pousses ton enfant dans les égouts parce que t'as pas grandi dans la religion? Moi non plus j'ai pas grandi dans la religion. Hein, le minimum. Le minimum. T'amènerais ton enfant dans une maison close? Non. Alors il faut prendre conscience les amis. Il faut enlever les téléphones. Il va y avoir des enfants qui vont pleurer. Non, je veux mon téléphone. Ne me prends pas mon téléphone. Achetez-lui un jeu, une game. Si vous voulez remplacer, moi je conseille pas la Game Boy ou des choses comme ça. Je sais pas ce qui se fait aujourd'hui, mais remplacer ce smartphone par un jeu par autre chose. Promettez-lui autre chose, donnez-lui autre chose et remplacez ce téléphone par quelque chose d'autre. N'offrez pas des smartphones à vos enfants. Ne laissez pas vos enfants traîner dans des sociétés où tous les enfants ont des smartphones. Ça passe de smartphone en smartphone. Les pires images. J'ai fait déjà une vidéo dessus. J'ai expliqué qu'il y avait une professeure de CP, CE1, CE2, je ne sais plus, qui un jour est tombée sur les images et les vidéos que les petits garçons s'envoyaient les uns les autres dans la classe et elle s'est évanouie. Elle a failli s'évanouir tellement c'était grave. Tellement c'était grave. Les peuples non juifs sont dans le brouillard. Ils n'ont pas la lumière de la Torah. Et on voudrait les faire accéder à la lumière de la Torah. Mais pour ça, il faut commencer, nous, par être purs. Nous, par accepter la lumière de la Torah et comprendre ce que la Torah nous dit. Lotaturu achare enechem, ça s'applique à cette génération plus que jamais. Plus que jamais. À l'époque, c'était très difficile d'accéder à des femmes aux mauvaises mœurs. C'était très difficile. Il fallait aller dans un endroit, il fallait se cacher. Il fallait apporter avec soi de l'argent. Aujourd'hui, en un clic, un enfant de 9 ans, il peut accéder aux égouts. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Dernièrement, il y avait un enfant qui a dit, qui a raconté qui a témoigné que un copain de sa classe avait un téléphone cachère et il a reçu un SMS, juste un SMS. Apparemment, je ne sais pas comment, il a cliqué sur ce SMS avec son téléphone cachère et il a vu des photos qui n'étaient pas pudiques. Il faut se réveiller. Il faut conserver cette pudeur et conserver cette candeur de nos enfants. Ce sont les futurs. C'est le futur peuple juif. On a un rôle sur nos épaules. Et on peut dire qu'on ne sait pas, on peut dire qu'on ne connaît pas. On a un rôle sur nos épaules, il faut ouvrir les yeux, mesdames. Il faut ouvrir les yeux. Vous êtes les premières responsables. Vous êtes les premières responsables de ce que vos enfants vont voir ou pas. Alors il faut les protéger déjà, il faut enlever les smartphones. Il ne faut pas donner des smartphones. Il faut mettre son enfant dans une école où les smartphones ne rentrent pas. Ne pas laisser aller ses enfants chez n'importe qui, on ne sait pas ce qu'ils voient. C'est terrible, terrible. C'est grâce aux femmes. C'est Besrout Nashim Tzadkaniyot, Nigalou Am Israël, Besrout Nashim Tzadkaniyot, Atidim Leigael, c'est grâce aux femmes Tzadkaniyot que le peuple juif a été délivré une fois en Égypte, a été délivré d'Égypte. Et c'est grâce aux femmes Tzadkaniyot, aux femmes justes, que le peuple juif sera une fois de plus libéré de dans cette délivrance-là. C'est grâce à nous les femmes. Réveillons-nous. Réveillons-nous, ne laissons pas passer des choses comme ça. Et prions beaucoup, il faut prier. Personne n'est exempté de prier. Personne n'est exempté de prier pour les enfants juifs, qu'ils ne tombent pas sur des choses aussi terribles. Les peuples non juifs n'ont pas conscience de la gravité de la chose. N'ont pas conscience de la gravité de la chose. Nous avons une interdiction dans la Torah d'imiter les non juifs. On ne va pas imiter les non-juifs. Et je ne dis pas que c'est le cas de tous les non-juifs. Mais la grande majorité, malheureusement,
n'a pas conscience de la gravité, de la violence et du manque de pudeur qu'il y a sur Internet. Ils n'ont pas conscience. D'ailleurs, les filtres chez eux, c'est rare que les non-juifs utilisent des filtres. Les juifs, il y a en Israël beaucoup de sociétés qui proposent des filtres Internet, comme Rimon, Internet Rimon par exemple, ou Nextpark. Je ne sais pas exactement comment ça s'écrit, en tout cas Rimon, Internet Rimon. Ce sont des filtres, c'est le minimum du minimum. Le minimum du minimum. Vous avez Internet chez vous à la maison, vous avez Internet sur les smartphones, sur tous les smartphones et surtout Internet et sur tous les ordinateurs, vous pouvez installer ce filtre. Et vous devez le faire. Vous devez le faire, sinon c'est comme creuser un trou au milieu du salon, un trou profond de 20 mètres, et de mettre aucune barrière autour. Et le matin, les enfants se lèvent, et ils marchent et ils tombent dans le trou. Si une fois qu'ils ont vu, ils ont vu. Il faut mettre des filtres, c'est la base, la base. Et si quelqu'un s'oppose à ce que vous mettiez un filtre chez vous, dites-lui que le filtre, c'est déjà au minimum, ça protège de toute la pornographie et de toute la violence extrême. Donc si quelqu'un te dit non, ne mets pas de filtre, on ne met pas de filtre, chez nous on ne met pas de filtre, ça va, on peut faire confiance aux enfants, on peut se faire confiance, on n'a pas besoin de filtre. Dites à cette personne que elle est bizarre. Elle est bizarre de ne pas accepter qu'on mette un filtre. Le filtre, ça protège de la pornographie. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas la personne ne veut pas qu'on protège nos enfants de la pornographie? C'est la base. C'est la base. Donc, mettre des filtres. Mettre des filtres. Personne ne doit s'opposer à ce qu'on mette un filtre sur Internet à la maison. Soyez courageuse. C'est pas la peine de poser la question à quelqu'un, je mets un filtre, je mets pas un filtre, ou à son conjoint ou n'importe qui. Faites-le vous-même, appelez, mettez un filtre. C'est la base. On a une responsabilité sur les épaules qui est énorme, énorme. Que Dieu nous aide et nous envoie la délivrance et protège toutes ces âmes, ces enfants qui sont arrivés dans ce monde, pas pour être exposés à tous ces égouts. Hachem, il fait descendre des très très grandes neshamot dans ce monde. C'est pas pour qu'elles soient exposées à l'âge de 9 ans, avant la bar mitzvah déjà. L'âge de 9 ans, au pire du pire. Au pire du pire. Protégez, regardez les étoiles qu'ont vos enfants dans les yeux quand ils sont petits. Regardez leurs photos quand ils sont petits. Regardez cette candeur dans les yeux. Protégez cette candeur. Que les yeux de vos enfants continuent de briller. De briller, oui. Parce que toute cette horreur et toutes ces horreurs, malheureusement, atteint la pureté du cœur et la propreté des yeux. Alors, soyez responsables. Soyez des parents responsables. C'est la base. C'est la base. Si vous êtes trop occupé, vous avez la tête trop occupée, recentrez-vous sur l'essentiel. Prochaine marche à faire, mettez un filtre sur Internet. Enlevez les smartphones des mains de vos enfants. Ils n'ont pas besoin de smartphone. Donnez-leur des cadeaux, offrez-leur autre chose. S'ils n'acceptent pas de vous rendre le smartphone, promettez-leur quelque chose qui leur donne envie. Faites un massa ou matan, faites comment dire, je sais plus comment on dit, demandez-leur ce qu'ils ont le plus envie, offrez-leur ce qu'ils ont le plus envie et enlevez-leur ces smartphones des mains. C'est très important, très très important. Et les filles et les garçons. Il y a de plus en plus de centres qui sont ouverts pour aider les jeunes adolescents à sortir de leur dépression dans laquelle ils sont tombés à cause d'Internet et des réseaux sociaux. À cause du fait qu'on a piraté leur compte ou qu'on leur a fait honte avec des photos impudiques et des choses comme ça. De plus en plus de jeunes qui tombent en forte dépression. Et ils doivent ouvrir des centres exprès pour aider ces jeunes à sortir de la dépression. On ne veut pas que son enfant soit le prochain adolescent, malheureusement, à tomber en dépression à cause du pire qui s'expose sur Internet. Protégez vos enfants. Enlevez ces armes de malheur de leurs mains. Et priez. Personne n'est exclu de prier. Même si vous savez que vos enfants sont dans des Talmud Torah, même si vous savez que vos enfants sont dans des endroits où il n'y a pas Internet, priez, parce qu'on ne sait jamais. Priez, au moins pour le Ham Israël. Que Dieu nous entende et que Dieu nous aide. À très bientôt.